Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Encore une fois, je suis la servante de Dieu au nom de Maman Bosanza Bibiane. Et je viens aujourd'hui avec un titre que nous avons choisi. Ce titre n'est que les dépôts des armes de l'Éternel. Et quand vous attendez un tel titre, la question qui vous revient en esprit est que où se trouvent ces dépôts des armes de l'Éternel? Ça sera notre petit premier point. Deuxième petit point, comment allons-nous utiliser ces armes-là, les armes de l'Éternel? Une fois que vous avez découvert ces dépôts, alors comment allons-nous utiliser les armes de l'Éternel et à quel moment? Au troisième petit point, ça sera de garder les conseils que nous allons ici apprendre. Nous allons apprendre quelques conseils que notre frère Paul va nous communiquer. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 11. Paul dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Le diable a des ruses. Il a des façons à pouvoir tenter les enfants de Dieu. Alors nous devons connaître comment tenir ferme. Comment allons-nous faire échouer le diable? Nous devons connaître ça ici. Il y a des secrets dans cette Bible que vous devez connaître. Car beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas les secrets pour pouvoir combattre l'ennemi. Et tout se trouve dans la Bible, là où la parole de Dieu est écrite. Amen. Au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre frère Paul vient ici de nous dévoiler qu'il y a un combat qui est spirituel. Et il a dit ce combat, dans ce combat, nous n'allons pas utiliser la chair, c'est-à-dire nos mains, nos pieds, nos têtes. Non. C'était un combat spirituel. Si ce combat était physique, personne n'aura le temps de dormir, ni d'aller travailler. Si ce combat était physique, tout le monde se mettra à se battre contre le diable. Mais ici, on nous précise, on nous dit que ce combat est spirituel. Et il nous dévoile aussi un secret, que dans le monde des ténèbres, il y a aussi des autorités. Il y a des autorités dans le monde des ténèbres. Dans ce monde des ténèbres, il y a des princes. S'il y a des princes et des princesses, c'est qu'il y a aussi des rois. Il dit qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde très dangereux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Car Dieu est esprit. Il n'y a que Dieu qui peut voir les princes du monde des ténèbres, les autorités de ce monde des ténèbres et les mauvais esprits qui habitent dans le monde des ténèbres. Il n'y a que Dieu qui est capable de voir tous ces esprits-là. Avec nos yeux physiques, il est impossible de voir ces esprits-là, à moins que Dieu puisse vous révéler dans des révélations, dans des songes. Là, vous verrez que vous êtes en train de vous battre contre les esprits méchants et contre les princes ou les autorités
de ce monde de ténèbres. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre frère Paul nous a dévoilé un secret. Il y a un autre monde ici que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Alors, pour lutter contre les princes de ce monde des ténèbres, vous devez avoir aussi des matériels capables de détruire ces princes-là. Parce que eux, ils viennent avec toutes sortes d'armes. Les armes différentes pour nous combattre. Nous aussi, nous devons avoir nos armes pour les combattre aussi. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons donné comme titre le dépôt des armes de l'Éternel. Le premier petit point, la question qui est en nous, en est que où se trouve le dépôt de ces armes de Dieu. La réponse en est que le dépôt des armes de Dieu se trouve à vous. Le dépôt là se trouve à moi. Le dépôt là n'est pas en Amérique. Le dépôt là n'est pas en Afrique. Le dépôt n'est pas en Asie, ni en Australie. Le dépôt des armes de l'Éternel, le dépôt est à vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous êtes le dépôt des armes de l'Éternel. Et vous devez savoir comment utiliser les armes là. Quand est-ce que vous allez faire sortir ces armes pour pouvoir commencer à vous battre contre l'ennemi? C'est ce que nous allons voir. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Au verset 14, notre frère Paul nous donne une arme qui est efficace. Nous devons connaître quelle arme devons-nous sortir pour combattre l'ennemi. Parce que lui, des fois, il ne vient pas avec toutes les armes à la fois. Il peut venir avec une seule arme pour venir vous tenter, pour voir si vous avez aussi, vous, attaquez le dépôt des armes de l'Éternel. Le diable vient voir si réellement vous êtes le dépôt, si les armes de l'Éternel se trouvent en vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mais bien aimés dans le Seigneur, la vérité, c'est une arme efficace que le diable ne peut pas tenir devant vous. Le diable ne tient pas devant la vérité. Quand vous avez la vérité en vous, le diable va vous fuir. Il va loin chercher quelqu'un qui n'a pas cette arme. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas cette arme à vous, priez, demandez à l'Éternel des armées de vous donner cette arme, de déposer dans votre dépôt cette arme qu'on appelle la vérité et la justice. Le monde, nous voyons ici le palais de justice, nous voyons des tribunaux. Tous ces juges-là cherchent la vérité. Avant de condamner quelqu'un, ils cherchent d'abord la vérité. Ils vont faire des investigations. Ça va prendre des heures et des heures, des jours et des jours. Même s'il faut prendre des années, ils prendront des années pourvu qu'ils trouvent la vérité. Pourvu qu'ils prouvent réellement que ce que vous dites est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable utilise. Il a une arme qu'on appelle menteur. Le diable va mentir. Excusez-moi. Après, je suis occupé, hein. Je te rappelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous étions en train de dire que le diable utilisera une arme. Il viendra avec une arme devant vous. Et l'arme du diable ici, on l'appelle mensonge. Le diable viendra tenter. Si vous avez dans votre dépôt
si vous avez la vérité en vous. Il viendra avec une situation que vous allez peut-être avoir peur, que vous allez peut-être avoir honte pour dire la vérité. Et le diable, il est là. Il est là, en train de se frotter les mains pour voir si réellement vous allez dire la vérité ou non. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut appartenir dans les camps de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Alors si vous êtes la foi de Dieu, apprenez à dire la vérité. Il ne faut pas dire, il ne faut pas mentir. Apprenez à dire la vérité. Car l'ennemi ne tient pas devant la vérité. Et aussi soyez juste. Que ce soit votre enfant, que ce soit votre soeur, que ce soit votre frère, mère ou père. Dites la vérité. Que maman, papa, ma soeur, mon frère, vous avez tort. La vérité en est ainsi. Vous avez vu quand votre papa avait commis ses péchés. Alors là, le diable vient vous dire, bon, maintenant votre père est en train d'être jugé, est devant les juges plutôt. Maintenant, on vous prend comme témoin. C'est vous qui êtes témoin. Venez maintenant dire, est-ce vrai? Ce que votre père est en train de dire là est vrai, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de très, très dangereux. Qui dira au juge que mon père est en train de mentir? Qui le dira? On dira au juge, non, ce que mon père dit là, c'est la vérité. Vous savez très bien que votre père est en train de mentir devant les juges. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, qu'allez-vous dire? Si vous ne voulez pas arriver à ce stade-là, commencez à parler avec votre père dans la maison. Dites à votre père d'aller arranger ça à l'amiable. D'aller dire à la personne, d'aller supplier la personne, d'arranger cette situation-là à l'amiable, au lieu d'aller devant les juges. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et si on vous prend pour témoin, vous allez vraiment avoir chaud, parce que c'est votre père qui risque la prison. Vous allez risquer même à mentir pour votre père. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos membres de famille. Prions pour nos enfants. Prions pour nos parents. Afin que nos parents ou nos membres de famille ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Amen. Au verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mais bien aimés dans le Seigneur, les chaussures, c'est quelque chose qui nous protège afin de ne pas marcher sur les bouteilles cassées, de ne pas marcher sur le feu, de ne pas nous brûler les pieds, de ne pas nous faire couper les pieds. Quand vous marchez nu, vous risquez beaucoup de choses. Il y a des épines quand vous allez dans la forêt. Il y a des épines qui peuvent entrer dans votre pied parce que vous êtes pieds nus. C'est pourquoi il est recommandé de porter les souliers pour protéger les pieds, que les pieds ne soient pas endommagés. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici on nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'évangile de paix, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes appelé à connaître l'évangile de paix. Apporter la paix. Vous allez quelque part, dans une maison, ça soit une camarade, ça soit des amis, ça soit un membre de la famille, apporter la paix. Au lieu d'aller ajouter l'huile sur le feu, apportez plutôt la paix.
donnez la parole de Dieu. Donnez conseil aux gens. En se basant sur la parole de Dieu, vous apporterez la paix dans cette famille. Vous apporterez la paix dans cette maison-là. Alléluia. Et quand vous allez là-bas, excusez-moi, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous allez jeter l'huile sur le feu. Et le problème qui était petit deviendra grand. Et ça sera difficile d'apporter la paix. Amen. Au verset 16, on dit ceci. Prenez par-dessus tout cela. Excusez, au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, c'est aussi comment, quand le diable viendra avec son arme, qu'il viendra avec son arme. L'arme, quelle arme? De renier la foi, rejeter la foi, abandonner la foi. Il viendra avec un grand problème devant vous. Nous prenons l'exemple de Job. Job, le diable est allé demander, est allé faire une demande spéciale. Quand on faisait la fête, les enfants de Dieu étaient en train de faire la fête, le diable est venu aussi. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Ah, je viens de parcourir le monde. Hein? J'étais par-ci, par-là pour voir ce qui se passe dans le monde. Dieu a témoigné à propos de Job. Il a dit au diable, as-tu vu? Mon serviteur Job, c'est un homme intègre. Dieu a témoigné pour lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un que Dieu a témoigné pour lui, le diable a dit, oh, permets-moi seulement de le toucher. Il va t'insulter. Et il va rejeter sa foi. Il ne croira plus en toi. Dieu lui a dit, vas-y. Mais ne touche pas à sa vie. Vas-y. Le diable est allé détruire tout. Nous connaissons tous l'histoire. Le diable est allé détruire tout ce que Job possédait. Le diable a même touché la santé de Job. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jusque-là, Job n'a pas voulu insulter Dieu. Le but du diable était que Job puisse insulter Dieu. Malgré tout, la richesse que possédait cet homme, tout a été détruit. Maintenant, le diable est allé entrer dans la femme de Job pour lui dire, dis à ton mari d'insulter Dieu. Qu'est-ce qu'il attend encore? Tout est parti. Tout. Les enfants sont morts. La richesse est partie. Maintenant, c'est la santé. Ta santé maintenant est détruite. Qu'est-ce que tu attends encore? Insulte ce Dieu-là. Nous allons partir. Job, jusque-là, n'a pas voulu insulter Dieu. Il a protégé sa foi en Dieu. Les amis de Job sont arrivés. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à reprocher Job. Mais jusque-là, Job n'a pas voulu insulter Dieu. Job s'est défendu d'une façon ou d'une autre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Que la foi soit un bouclier. Le bouclier, nous pouvons dire que c'est anti-balle. Vous voyez les rois, le président de ce monde, quand ils sortent en public, ils portent l'antiballe. Les antiballes là, c'est pour empêcher que la balle, quand quelqu'un tire sur lui, que la balle ne pénètre pas dans son corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Job a fait. Tout ce que sa femme là disait, tout ce que le diable a fait, c'était seulement cogné contre l'antiballe, contre les boucliers de la foi. Job a voulu garder sa foi. Il n'a pas voulu insulter Dieu. Il a dit, c'est lui qui m'avait donné. S'il a pris, où est le problème? Pourquoi l'insulter? Mais bien aimé dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, quand nous traversons un moment difficile, une situation difficile, il y en a qui disent, ah, où est la foi? Est-ce que réellement
vous croyez en Dieu, les gens commencent à douter de votre foi. Les gens commencent à douter de vous. Parce que vous êtes en train de traverser une situation grave. Mais ici, quand vous lisez dans les livres de Job, vous verrez que Dieu a témoigné pour cet homme-là. Dieu lui-même a dit que Job était un homme intègre. Un homme intègre ne pouvait pas passer à travers cette situation-là, perdre tout. Même sa santé était en danger. Il ne devrait pas arriver jusque-là. Mais la parole de Dieu nous dit que le diable a demandé expressement, spécialement, la permission afin que Dieu lui permette de toucher tout ce que Job possédait. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes dans de telles situations, faites attention de ne pas perdre votre foi. Gardez votre foi en Dieu. Continuez à prier. Dieu exaucera votre prière. Amen. En 17, au verset 17, il dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une aussi arme efficace. Comment allez-vous utiliser cette arme qu'on appelle la parole de Dieu? Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une épée. Quand la parole de Dieu sort de votre bouche, c'est une épée qui va couper tous les racines que le diable avait semées à vous. Il va couper toutes les mauvaises herbes que le diable avait semées à vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée tranchante. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois je vous dis, il ne faut pas aller dans des églises où on n'opère que des miracles, des scorpions qui sortent, des serpents qui sortent, des crapauds qui sortent du corps de quelqu'un. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis et je vous signale que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Même Jésus-Christ n'a pas fait sortir les crapauds. Même Jésus-Christ n'a pas fait sortir les serpents du corps de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent des serviteurs de Dieu qui opèrent que des miracles. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Et comment vous allez vous défendre quand le diable viendra avec son arme? Mais bien aimé dans le Seigneur, les armes du diable, le diable a plusieurs armes. Ici, notre frère a essayé, pas essayé, mais il nous a donné quelques armes. Et que nous devons les utiliser pour combattre les armes du diable. Prenez aussi les casques du salut. Mais bien aimé dans le Seigneur, les casques que les gens portent sur leur tête, s'ils conduisent la moto, s'ils conduisent le vélo et qu'ils trébuchent et tombent, que le vélo peut-être touche quelque part et que la personne tombe, quand il a la casque sur sa tête ne sera pas écrasée. Le coup ne touchera pas son cerveau. Parce qu'une fois que le cerveau est touché, ça devient tout un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous on nous dit de protéger notre foi, de porter, on dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez, non plus, excusez-moi, au verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. L'épée, si vous avez la parole de Dieu, c'est une épée. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous connaîtrez ce qui est mal, ce qui est
bien. Ce qui est mauvais, ce qui est bien. Le Saint-Esprit qui est à vous, il vous aidera à connaître votre gauche et où est la gauche, où est la droite. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous allez prendre la parole de Dieu comme un roman. Vous ne comprendrez pas la parole de Dieu. Car ici on parle des armes de l'Éternel. N'allez pas utiliser les vraies armes que nous voyons avec les militaires qui vont au front pour combattre leurs ennemis. Il ne faut pas aller utiliser les couteaux ni les machettes pour combattre les ennemis. Ici, on parle des armes spirituelles. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il va utiliser les vraies armes, ce qui est dangereux. Amen. On nous dit que la parole de Dieu, l'épée et l'esprit est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est comme une épée qui transperce ses entrailles. La parole de Dieu va toucher exactement là où il y a les défauts en vous. Et la parole de Dieu va vous dire de ne plus commettre ces péchés-là. Et la parole de Dieu va vous délivrer de ces péchés. Amen. La parole de Dieu, il faut la connaître. Comment? En lisant la Bible, la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Il faut lire la Bible, mes bien-aimés, dans le Seigneur. En lisant la Bible, vous nourrissez votre esprit. Vous nourrissez votre âme. Car l'âme qui est en nous, l'esprit qui est en nous, ne mangez pas du pain. Ne mangez pas de la viande ni du poisson. Ne bois pas de l'eau des robinets, ni l'eau que vous achetez dans des supermarchés. L'esprit ou l'âme qui est en nous mange et boit que la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous nourrissez votre corps spirituel. Et votre corps spirituel reste ferme et fort devant toutes les tentations du diable. Amen. Que réellement Dieu vous ouvre l'esprit spirituel afin de pouvoir comprendre cette parole de Dieu. Que Dieu vous accorde le discernement et que Dieu puisse vous accorder la sagesse et l'intelligence afin de mettre cette parole en pratique. Amen. Nous avons vu, nous avons donné comme titre plutôt les dépôts des armes de l'Éternel. Où se trouvent ces dépôts? Ces dépôts se trouvent en vous. Et quelles sont les armes qui sont à moi? Vous allez dire que mais mon corps, je ne peux même pas mettre une arme dedans. Ce n'est pas les armes que nous voyons avec les soldats ici. Les armes qu'on parle ici, ce sont des armes spirituelles. Et ces armes, c'est la vérité, les chaussures spirituelles, et le casque spirituel et la foi. Ce sont quelques armes qu'on nous a données. Quand vous mettez ces armes en pratique, quand vous savez comment utiliser ces armes contre le diable, qui viendra aussi avec ses propres armes, et vous faites sortir aussi les armes que Dieu a mis en vous, vous éteindrez toutes les ruses du diable et vous serez vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions infiniment car tu nous as réellement ouvert l'esprit. Tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert le cœur et le cerveau afin de pouvoir recevoir cette parole et surtout de la mettre en pratique afin de pouvoir vaincre l'ennemi, quelles que soient les armes qu'il utilisera pour venir nous combattre. Merci notre Père Céleste. Béni soit ton nom et bénis cette parole. Seigneur, touche les cœurs de chaque enfant de Dieu
qui écoutera cette parole et surtout qu'il la mette en pratique. Merci Alpha et Oméga, que ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Amen.